Yo tout le monde, ça fait un petit moment. J'ai sorti une vidéo il y a pas très longtemps sur mon zapping, mais sinon à part ça, j'étais un peu absente. J'avais promis de sortir la vidéo sur les ENFP et au final, je ne l'ai pas sortie. Pour plus d'explications, en gros, j'ai changé de job, je ne suis plus du tout à la boulangerie, je suis devenue fonctionnaire et donc du coup là j'ai une école que je dois faire pendant à peu près un mois et demi. Donc là ça fait un mois que j'y suis déjà et elle se trouve très très loin de chez moi, elle se trouve à Noisy-le-Grand exactement. Et malheureusement j'ai beaucoup de trajets à faire. Les transports parisiens, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est une très bonne partie de plaisir. Donc j'ai environ 2 heures, si tout va bien, si j'ai tous mes trains, aller et 2 heures retour. Ça fait que je me lève très tôt, que je rentre très tard et que je suis épuisée et que j'ai pas le temps. Donc ça fait bizarre de retourner à l'école parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas retournée à l'école, même si c'est une école assez particulière. Déjà, on est tous adultes. Je suis copine avec des gens, surtout des femmes, qui ont l'âge d'être ma mère, qui ont des enfants et qui me parlent de leurs enfants à la cantine. Bref, c'est assez drôle. Mais en vrai, du coup, comme je suis en train de changer de boulot parce que bientôt je vais être affectée dans un nouveau site, ça va vraiment faire un gros changement dans ma vie, un gros changement notamment d'horaire. Et j'ai aussi potentiellement déménagé puisque je suis pas affectée dans la région où je suis actuellement, c'est-à-dire que là je suis dans le 95 et je vais déménager sûrement plus proche du 92 si possible, c'est là où je serai affectée. Donc voilà, c'était pour vous dire que je n'ai pas oublié cette chaîne, j'ai encore moins de temps pour du montage. Je pensais pas que c'était possible en fait avec mes horaires de boulangerie, mais au final j'étais à 10 minutes de la boulangerie à pied, donc c'est pas du tout pareil au niveau du temps de trajet. Je vais faire au mieux. J'ai déjà une vidéo que je veux faire pour cet été qui est mon top 10 de mes animés préférés de 2023. Oui, toujours en retard, mais en même temps, j'attendais vraiment d'avoir tout maté et ensuite faire la vidéo, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et ensuite, à voir, faudrait vraiment que je commence le montage de la vidéo des ENFP et faire mon zapping des animés de cet hiver. J'ai plein de choses à faire, je ne laisse pas tomber cette chaîne. Bref, après tout ce blabla pour rien, commençons vraiment cette vidéo. Nous avons les animés de l'été qui vont commencer dans 2 semaines exactement, parce que moi, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 22 juin et là, comme vous voyez, c'est le 3 juillet, le 7 juillet, le 3 juillet, tout ça, tout ça. Alors, on a Oshinoko, la deuxième saison. J'ai vu le trailer de Oshinoko, ça a pas trop perdu en popularité. Les gens sont assez hype de cette deuxième saison. À voir, à voir. Bon, j'étais un petit peu spoil sur le Wincest, voilà, les gens qui savent, vous le savez. Mais mis à part ça, ça m'a pas énormément dégoûté de voir la suite parce qu'à ce qui paraît, c'est pas mal traité. Bon, j'ai toujours du mal avec le Wincest, vous savez, c'est pas ma cam, mais c'est une saison que je vais mater absolument parce que j'aime bien Oshinoko en vrai. Et comme c'est fait par le scénariste de Kaguya Love is War et que j'adore Kaguya Love is War, je veux lui laisser sa chance pour un animé qui n'est pas du tout comme ce qu'il fait d'habitude, donc à regarder. Kami no To, c'est The Tower of God qui a eu sa saison 1 en 2019. Je crois, 2018, un truc dans le genre. Je pensais pas qu'ils allaient faire une deuxième saison. Je suis relativement contente, vraiment, parce que j'ai bien aimé Tower of God. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder le webtoon, puisque c'est un des premiers animés à être adapté d'un webtoon. Ah oui, avant Solo Leveling, oui. Et du coup, j'ai regardé et je n'ai pas pu parce que, désolé, attention, ne le prenez pas mal, hein, les gens. Je n'ai pas du tout accroché au style de dessin. En fait, je suis passée de l'animé au webtoon et mes yeux, voilà, ils ont pris un coup, ce qui fait que je n'ai pas été capable de lire le webtoon, alors que le scénario est quand même vachement cool. Ça m'a fait la même chose pour l'Attaque des Titans. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre au manga parce que, voilà, j'ai un peu marre d'attendre entre toutes les saisons de SNK. Et puis j'ai regardé le tome 1, j'ai fait, bon, désolé Isayama, mais ça pique les yeux. Alors oui, ok, vous allez me dire, oui, mais les derniers chapitres, les derniers tomes, ils sont trop bons, on voit l'évolution. Oui, ok, mais bon, faut bien commencer quelque part. Donc j'ai abandonné et du coup, j'attendais la suite de la saison 1 et je suis contente qu'il la sorte enfin, vraiment, hâte de voir ça. Tokidoki Bosoto Rusha, oula, le mot qu'il faut pas dire, Go Dedelelu Tonali no Alciasan. Ouf. Alors c'est aussi fait par Doga Kobo, c'est ultra haut dans cette liste, donc c'est quand même vachement populaire. Alors, de quoi ça parle? D'origine russe et japonaise, Alissa, je dirais pas son nom, Kujo, est la princesse solitaire de l'académie privée Seiren. Cette beauté aux cheveux argentés qui est première de sa classe, comptable du conseil des élèves et réputée pour être totalement inaccessible. Forcément. Pour certaines raisons, elle s'est également chargée de réprimander Masashika Kuze, le fainéant qui s'assoit à côté d'elle en classe. Il la contrarie constamment en s'endormant, en oubliant ses manuels ou en étant tout simplement un élève peu exemplaire. Du moins, c'est ce qui semble se passer de l'extérieur. Elle a beau jouer les durs, Masashika ne le dérange pas autant qu'on pourrait le croire, et elle autorise même à l'appeler Aliyah.
son surnom. Ceux qui entendent les commentaires qu'elle murmure en russe peuvent savoir ce qu'elle ressent vraiment. Tsundere. Mais comme aucun de ses camarades de classe ne comprend cette langue, elle est libre de dire ce qu'elle veut, sauf qu'il y a en réalité une personne qui sait ce qu'elle dit. Masashika, forcément. Masashika écoute ces révélations embarrassantes, fait semblant de ne rien comprendre tout en se demandant ce que signifient réellement ces commentaires flatteurs. Ah, non, en fait il comprend pas. Ok, bon, il y a une personne qui comprend, lui il comprend pas et ça a pas l'air ouf. Il y a eu 2 minutes de silence tellement j'ai rien à dire parce qu'il m'inspire pas, c'est dommage parce que visuellement il m'inspire pas, scénaristiquement il m'inspire pas et il est vachement haut quand même, donc ça a l'air d'être un school life, romance, un peu comédie qui moi me fait pas rire. Maybe à voir, je dis ça, mais au final je vais regarder ça pour faire du zapping, donc je suis un peu sad. Fairy Tail, la 100e quest, si on peut parler ça, c'est JC Staff qui fait ça, c'est pas One Pictures, je sais plus si c'est pas JC Staff qui a fait les dernières saisons de Fairy Tail. Il y a plein de gens qui disent que bah ça servira à rien, mais à la fois il y a ces gens-là et de l'autre il y a tous les fans de Fairy Tail qui se réveillent parce que en vrai on a eu la suite plus ou moins pseudo Fairy Tail qui s'appelle Eden Zero qui n'a pas vraiment marché hein, pour ma part. Bon, il y a quand même eu une adaptation d'animé, mais voilà, je ne sais pas quoi en dire. On me dit de sources plus ou moins sûres que c'est pas forcément ouf, mais il y a des gens qui l'attendent parce que c'est Fairy Tail, donc je sais pas si je regarderai. Ça fait longtemps que j'ai arrêté Fairy Tail quand même. Isekai Suicide Squad, je ne pensais pas voir tous ces mots-là en une seule phrase, mais c'est fait par Beat Studio. Why not? Je suis pas très fan de tout ce qui est super-héros, anti-héros, DC Comics, Marvel, tout ça vous savez bien. Mais pour les gens que ça intéresse, pourquoi pas du Suicide Squad version animée. Ça par contre je pense pas le mater sauf si on m'en dit beaucoup trop du bien. Et ça me perturbe quand même. Jimai Seikatsu, il y a marqué en gros romance. Lorsque ses parents se remarient, Yuta Asamaru, un lycéen, se retrouve sous le même toit que la plus belle fille de sa classe, Saki Ayase. Ayant été témoins des désaccords de leurs parents, ils ont des valeurs prudentes en matière de relations entre hommes et femmes et promettent de garder une distance modérée entre eux, sans être trop proches ou conflictuels. Saki, qui est privée de l'amour de sa famille et qui demeure dans la solitude, ne sait pas comment agir avec les autres, tandis que Yuta est troublée par l'attitude de sa sœur à son égard. Les deux, qui se ressemblent un peu, trouvent un peu de réconfort dans la présence de l'autre. Alors c'est le Wincest qui n'est pas Wincest en fait. Oh putain, comment il s'appelle déjà cet animé qui a un peu popularisé ça? Domestic Nakanojo il me semble. Il y avait aussi le Yuri là, Citrus. J'ai un peu du mal avec les gens qui se remarient et qui ont déjà des enfants et ces enfants-là ensuite ils sont sous le même toit, ils sont censés être frères et sœurs mais ils ont jamais grandi ensemble. C'est un débat que on peut parler pendant un bon moment, mais bon moi je suis pas trop fan de ce genre de truc. Moi je trouve notamment que c'est une sorte d'excuse ou de justification pour l'inceste en fait et c'est pas ouf. Voilà, je le dis, je ne suis pas vraiment d'accord. Studio Dean, ils ont fait Sasaki et Miyano, donc ils commencent à faire de la bonne cam, mais un peu déçu quand même. Kimi no Boku, no Seigo, no Senju, etc., etc., etc. C'est la 2e saison et je ne connais pas du tout. Voilà, c'est censé être militaire, ça vient d'un light novel, c'est fait par Silverlink, mais je ne connais rien du tout. Les gens, éclairez-moi sur ma lanterne de meuf qui regarde des animés mais qui connaît rien aux animés. On a la saison 2 de Nier Automata, j'ai vu la saison 1 il y a pas très longtemps, c'était déjà l'année dernière. Je pense que je vais jouer au jeu parce que j'ai une pote qui m'a dit joue au jeu, les jeux sont meilleurs, STP, je fais bon ok. J'ai mis quand même les 2 pieds dans le plat avec Nier au niveau de l'animé pour comprendre un petit peu. Bon j'ai pas tout compris et puis en fait c'est surtout le fanservice qui me dégoûte un peu. Donc dans le jeu il est censé y avoir moins de fanservice, après je sais que c'est la commu de 2B qui est pas ouf, mais voilà, on verra tout ça. Je pense que je vais plutôt jouer au jeu et j'ai peut-être pas maté la saison 2, ça m'arrange. Shikanoko Nokonoko Koshitantan, avec un nom comme ça. C'est encore fait par Beast Studio. Ça a l'air d'être complètement déjanté quand même. Personne ne sait que Torako a été une délinquante. Tous ses camarades de classe ne la connaissent que comme une élève parfaite. Mais tout change lorsque Nokotan, je sais pas pourquoi j'ai bugué sur son nom. Une élève avec des bois débarque dans sa vie. C'est comme l'autre truc là qui était Modo de Twitch. Est-ce que vous voyez le même? Je ne vois que ça maintenant. Les bois ne sont pas la seule chose étrange chez Nokotan. Son nez de cerf est capable de flairer le passé secret de Torako. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Que ce soit à l'école ou au zoo, le chaos suit chaque pas de cette jeune fille aux yeux de biche. J'aime bien l'absurdité, mais là c'est trop absurde. Et j'ai le même de Twitch en fait en tête. Je sais pas. Peut-être que je regarderai pour le troll, mais je sais pas. Waouh. Jade.exe a cessé de fonctionner. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un isekai, ok. Un ecchi, ok. Slice of Life. De loin, on dirait un peu le chara design de Horimiya, mais
vraiment de loin. Eiji Kitahama, un élève du club de théâtre, a toujours rêvé d'avoir son propre harem. Oh, le soupir voulait tout dire. Rin Nanakura, sa camarade, se révèle être une excellente comédienne. Secrètement amoureuse de lui, elle n'hésite pas à jouer de nombreuses personnalités pour lui plaire, mais arrivera-t-elle un jour à lui dire ce qu'elle ressent pour lui sans se cacher derrière de nombreux masques? Est-ce que vous sentez le disappointing dans ma voix? Je suis déçue, c'est le mot. Migami no do... Ah, Aichi. Je vais peut-être descendre. Qu'est-ce que c'est ça? L'anime, d'être les tomes, gna 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 gna. Ok. L'histoire est centrée sur Jogoro Kobato, un jeune homme qui souhaite vivre une vie tranquille et ordinaire. C'est tout le temps dans les animés que les gens veulent vivre une vie tranquille et ordinaire. Nous, on veut toujours quelque chose qui se passe dans notre vie, c'est fou. Après une expérience douloureuse. Ah, my bad, pas de patte sur toi. Lui et Yuki Osanai développent une relation mutuelle bénéfique. Relation mutuellement bénéfique, ok. Car Yuki souhaite la même chose, ok. Commence le lycée en tant que camarade de classe avec le projet de passer des journées paisibles comme des gens ordinaires. Malheureusement, il ne cesse d'être impliqué dans des mystères et des catastrophes qui se produisent les uns après les autres. Le début était un peu chelou. Après, ça a l'air d'être un animé mystery. On n'a pas beaucoup de bien. Why not? Je préfère ça à Gigi Harem. Je vais descendre un peu parce que, mis à part ça, il n'y a pas grand chose. Oh, ça a l'air trop joli. La dernière fois que j'ai dit ça, au final, l'animé était pas ouf, mais il était joli. Et c'est animé par Bones. Bones, on les voit plus. Les pauvres, ils font juste My Hero. Et depuis Mob Psycho, ils ont un peu arrêté, les pauvres. Sean Miller, le bras droit d'une organisation maléfique, est envoyé dans l'intention de semer le chaos dans le monde. Un jour, il fait la rencontre de c'est quoi ce nom? Byakuya Mimori, une magical girl opposée au dessin de l'organisation. Est-ce que tout ce que je suis en train de lire est absurde ou que c'est moi aujourd'hui qui est tombé du mauvais pied? Même si cette rencontre peut paraître anodine, excusez-moi, c'est totalement anodin qu'une magical girl vienne là, débarque de nulle part et te dise ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pour la jeune femme, c'est pour la jeune femme. Faut vraiment que j'apprenne à terminer mes phrases en fait. June ne ressort pas indemne étant donné qu'il tombe instantanément amoureux d'elle. Alors, le scénario est pas ouf, mais c'est joli et c'est fait par Bones. Vais-je craquer? Spoiler alerte, oui. Du coup, je descends, on descend. S'il y a des trucs qui vous intéressent, pareil, toujours My Animalist et votre ami. En haut, Ena, on a Kimi ni Todoke, 3ème saison. La 3ème saison de Kimi ni Todoke après 12 ans, un truc dans le genre. Je sais plus, je crois que c'est sorti en 2007-2009. Je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, j'ai encore oublié la date. C'est ouf qu'on passe enfin une 3ème saison, c'est impressionnant. À la fois, je suis contente et à la fois, je me dis Kimi ni Todoke, c'est super mignon, super good vibes. Mais ils prennent leur temps, putain, pour ce pécho. Je crois que j'ai attendu 40 épisodes pour un beau petit bisou. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus patiente. Maintenant, je serais moins patiente. Mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà vu les 2 premières saisons. La saison 3 arrive, je vais regarder ça parce que, ouais, j'étais vraiment toute petite quand j'ai regardé Kimi ni Todoke. J'adore l'opening. GG à tous les gens qui l'attendaient depuis plus de 10 ans. Vous êtes des goats à être aussi patients. Mais bon, moi je dis la même chose. C'est Noragami qui va avoir une prochaine saison. Après pareil, quasiment 10 ans. C'est bien que les animés soient devenus mainstream parce que du coup ça engendre de la thune. Parce qu'à l'époque, il y avait pas assez de thune puisqu'il y avait pas assez de gens qui regardaient. Du coup, ils abandonnaient. Bon, faudrait faire ça avec tous les autres animés de romance que vous avez commencé. Vous avez fait 12 épisodes et vous les avez lâchement abandonnés. Voilà, je ne citerai personne. Monogatari Series, ça fait un moment aussi que je regarde plus Monogatari Series, mais voilà, il y a un ONA dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En OAV, on n'a rien. En movie, on a le film My Hero Academia, le 4ème déjà. Je crois que j'ai déjà pas vu le 3ème, alors qu'il y a un personnage qui me faisait trop de l'œil, que je voulais trop connaître et j'ai un peu oublié depuis. Faudrait que je m'y mette. T'as Mononoke, un film de Mononoke, pareil, qui s'y attendait? Personne. Mononoke, déjà, qui connaît Mononoke? Alors, ce n'est pas la princesse Mononoke, c'est un animé ultra chelou, mais ultra beau. Personnellement, j'ai pas accroché du tout à l'histoire, mais visuellement, c'est fou furieux. C'est super original, et je sais que le personnage principal a fait bander beaucoup de meufs. Je suis contente parce qu'il y a quand même marqué thème adulte cast. Je confirme, c'est très adulte, mais c'est un peu chelou. Je peux que recommander de mater Mononoke, parce que franchement, moi j'ai pas accroché, mais je sais que ça fait écho à tellement de choses qu'on a pu vivre. Franchement, je recommande. Mais attention, c'est chelou. Kimi no Hiro, c'est fait par Science Salou. Alors Science Salou, c'est tous les films qui ont été faits grâce un peu à Tatami Galaxy. Pareil, je parle d'animés là qui commencent à être vieux. En fait, ils sont pas connus parce qu'ils commencent à être un peu vieux. Mais j'aime bien le visuel de tout ce qui est le studio Science Salou. Maybe à voir en général, c'était bons films. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Point grand chose. Et voilà, et c'est tout. Bon, la vidéo est relativement longue comme ça. Je suis un peu sur ma faim, je sais pas vous les gars, mais j'ai l'impression qu'il y avait rien en fait cette saison. Alors ok, on a le banger Oshinoko qui va sûrement faire parler de lui pendant un bon moment tout l'été. On a Tower of God, pour ceux qui s'en souviennent, MDR. Et
Mis à part ça, les gars, je suis un peu déçue de cette saison en fait. En même temps, c'est les animés de l'été, il y a jamais grand chose à regarder en général. L'année dernière, c'était un peu l'exception. L'été, c'est les vacances, il y a jamais rien d'intéressant. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse? N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous plairait le plus à regarder, ce que vous allez regarder, ou ce que vous voulez pas regarder aussi, hein. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous remercie aussi de tous les abonnés que j'ai pris alors que je suis pas présente. C'est toujours comme ça en fait. Dès que j'ai un gros trou où je suis plus là, je prends max d'abonnés. Je suis vraiment contente. Alors, je sais que ce sont mes vidéos sur les MBTI qui marchent ultra bien et qui me ramènent plein d'abonnés. Donc, je vais faire la vidéo sur les NFP. Je vous promets, je vous promets. C'est dur de faire du montage. Je suis toute seule. Mais merci à vous, merci aux nouveaux. Merci de me suivre. Merci de me regarder me plaindre. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Rin, sa camarade se révèle. Rin, sa camarade se relève. Se révèle. Putain. Rin, na. Putain, j'ai du mal.